Ravi d'être avec vous. Violation de l'espace aérien nigérien, libération de terroristes. Aux accusations de déstabilisation de la junte nigérienne, la France répond tentative de diversion. Accusations qui interviennent alors que la CEDEAO se réunit à nouveau ce jeudi. Le dialogue est privilégié, mais l'intervention militaire n'est pas exclue. Le Sénégal s'est dit prêt à participer. Le porte-parole du gouvernement est notre invité. Et puis après des mois de manifestations meurtrières, les pourparlers, gouvernement et opposition kényans sont revenus à la table des négociations. Première réunion depuis l'élection il y a près d'un an du président Ruto. La France réfute avoir violé l'espace aérien du Niger et libéré des terroristes, ce dont l'accuse la junte au pouvoir. Le Quai d'Orsay reconnaît un mouvement aérien effectué, je cite, en accord et coordination avec les forces nigériennes. Face aux putschistes, un conseil de la résistance pour la République a vu le jour ce mercredi au Niger. Le but, rétablir le président déchu Mohamed Bazoum. À la manœuvre, l'ancien rebelle touareg Rissa Agboula, un nom bien connu dans le pays et la région. La correspondance de Serge Daniel. Oui, Rissa Agboula est un personnage connu au Niger, c'est un ex-rebelle, un chef de la rébellion, un ancien rebelle touareg à l'époque. Il vient de créer le Conseil de résistance de la République, le CRR. Et pourquoi? Parce qu'il condamne d'abord le coup d'État, survenu à Niamey. Il demande aux militaires, je cite, d'arrêter le général Chiani, donc l'auteur du coup d'État. Et il explique par ailleurs que par tous les moyens, il s'engage à combattre les putschistes. Alors Rissa Agboula est connu, il est né, c'est un natif de la vallée du Talek, c'est une région minière au Niger. Et c'est un ex-rebelle Touareg, comme je le disais, chef historique de l'ex-rébellion Touareg. Il a fait la paix avec le gouvernement de Niamey. Entre-temps, il est même devenu ministre du Tourisme. Et puis, il était chargé d'assurer la sécurité d'une zone désertique. Son rôle, c'était de tout faire pour que c'est dans ce désert nigérien que les djihadistes n'arrivent pas, ne pénètrent pas ce désert nigérien, ce qu'il a plutôt réussi. Donc il décide aujourd'hui de reprendre les armes en créant le Conseil de résistance pour la République, le CRR. Alors les observateurs disent attention, il est toujours influent dans le Sahel, mais il faut encore attendre pour qu'il explique davantage quelles sont ses intentions. Et alors qu'un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré évidemment à la crise au Niger est prévu jeudi à Abuja, au Nigeria donc, 2 émissaires du président de l'institution régionale Bola Tinubu se sont rendus à Niamey. Aucune information n'a filtré de cette rencontre. Je vous rappelle que les putschistes ont refusé mardi d'accueillir une délégation conjointe CEDEAO-Union africaine. Alors si la CEDEAO intervenait militairement, le Sénégal a fait savoir qu'il enverrait un contingent, une participation annoncée la semaine dernière par la chef de la diplomatie. Mais du côté de la population, l'hypothèse ne fait pas consensus. Reportage à Dakar de nos correspondants Aminatou Diallo et Elimanda. À Dakar, la situation au Niger est suivie avec beaucoup d'attention. Au plateau, le cœur administratif de la capitale, les avis semblent tranchés sur une possible intervention militaire de la CEDEAO. Alors je ne pense pas que la solution militaire soit la bonne. La solution doit venir pacifiquement en essayant sûrement de discuter avec les putschistes pour voir ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour organiser démocratiquement des élections. Laissons cette histoire d'intervention militaire parce que si c'est une intervention téléguidée ou commandée, vraiment, je ne parle pas de ma génération, mais cette nouvelle génération ne va pas l'accepter. Il y a une semaine, face à la presse, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, était sans équivoque. Selon elle, si la CEDEAO décidait d'intervenir au Niger, les djambars, les soldats sénégalais seront de la partie. Le Sénégal, l'un des rares pays ouest-africains à n'avoir jamais connu de coup d'État, veut que l'accession au pouvoir par les urnes soit la norme dans l'espace communautaire. Pour ce spécialiste de la région, une intervention militaire pourrait faire imploser la CEDEAO. Il y a une dissidence, il y a une discordance, il y a une dissonance des voix au sein de la CEDEAO. Ça porte préjudice non seulement à la pertinence de la CEDEAO, mais surtout à la légitimité même de ces... Pourquoi? Parce que je dis, ce ne sont pas les États de la CEDEAO qui agissent de façon libre. Il y a ce qu'on pourrait appeler une forme de guerre par procuration entre la Russie, si vous voulez, et la France dans l'espace CEDEAO. Et c'est désolant pour la CEDEAO. Des voix se sont également levées dans l'opposition pour que la participation des soldats sénégalais à une potentielle intervention au Niger soit d'abord débattue à l'Assemblée nationale.
À mes côtés, Abdou Karim Fofana, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du gouvernement sénégalais, également ministre du Commerce, de la Consommation et des PME. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Journal de l'Afrique ce soir. Est-ce que, comme le demandent certaines voix de l'opposition, on l'a entendu dans ces réactions recueillies par Elie Manda, l'envoi d'un contingent sénégalais sous l'égide de la CEDEAO doit passer par l'Assemblée nationale? Alors, tout d'abord, vous connaissez les réglementations des États, il faut toujours que ces questions soient discutées. Mais le principe, c'est que le Sénégal est attaché aux valeurs démocratiques. Nous sommes le seul pays à n'avoir jamais connu de coup d'État dans la sous-région. Nous croyons aux valeurs démocratiques, au débat politique et à la magie des bulletins d'électeurs, c'est-à-dire des urnes. Nous ne pouvons pas cautionner ce mouvement contre-démocratique qui ne veut plus d'élections, qui, vous voyez le cas du Niger, un président élu il n'y a même pas 2 ans, que par les armes on veut substituer les bulletins électoraux. Donc aujourd'hui, le plus important c'est que le Sénégal s'aligne carrément sur la décision de la CEDEAO, quelle que soit cette décision. L'autre chose, c'est qu'il y a demain un sommet des chefs d'État, attendons ce sommet. Justement, vous évoquiez le fait que le Sénégal est très attaché à la démocratie. Le Sénégal a longtemps été considéré comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ces coups d'État vous inquiètent? Est-ce que vous craignez que ça déstabilise le Sénégal? Non, mais tout d'abord, le Sénégal est en train d'assumer sa part de travail. Tous ces mouvements antidémocratiques qui commencent à pulluler dans le monde, vous le voyez même en France, avec tous ces mouvements politiques qui sont dissous parce que ne respectant pas ses obligations vis-à-vis de la Constitution, de la cohésion nationale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace ouest-africain est un espace commun, partagé par beaucoup de pays. Et nous souhaitons, nous, Sénégal, que le débat politique soit libre, que le débat soit pluriel, mais aussi que, comme l'a dit tout à l'heure votre reporter, que les bulletins, les urnes soient le seul moyen d'accéder au pouvoir et pas les armes.